A konfuto d'ako, when on some wa hosu non dudu a hongbenuma, même nyama. Plonglon, when on zon bosun glebenu, et non grand. J'espère que vous portez tous très très bien. Et alors, nous venons même maintenant, nous venons maintenant dans ton signe. Je m'appelle Trion Boussou et aujourd'hui j'ai voulu parler de team. Together everyone achieves more. L'équipe. Qu'est-ce qu'une équipe et pourquoi peut-être travailler en équipe? Ce que je viens de citer vient du Psaume 33, verset 16. Ce n'est pas la force qui fait que le roi est vainqueur. Ce n'est pas les combattants, le nombre de combattants qui donne vraiment la victoire. Ce n'est pas à cause de la force que le vaillant, le jeune qui est fort obtient la victoire. Ce n'est pas parce que vous êtes le plus compétent, le plus éloquent, le plus bon, le plus riche que le monde va changer à cause de vous. Rappelez-moi la mémoire des grands savants qui sont déjà passés. Il y a 1000 ans, il y a 2000 ans, il y a 4000 ans. Ce qui sauve les gens, ce qui sauve les rois, ce n'est pas le nombre de combattants qu'ils ont, mais c'est aussi la qualité des combattants qu'ils ont. La qualité des soldats, l'équipe qu'ils ont formée. Écoutez, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Rome antique, ce grand empire qui est tombé à cause de quelques petits peu. Aujourd'hui, je vais vous parler de Together Everyone Achieves More, juste pour vous dire quoi. Peu importe votre degré de compétence, vous avez besoin d'une équipe. Vous ne pouvez pas être arbitre à la fois joueur, attaquant, défenseur. Ce n'est pas possible. Vous avez besoin d'être quelque part. Je le répète, le positionnement est stratégique et j'ai fait une vidéo là-dessus. Positionne pas ou démissionne. Vous pouvez aller regarder cette vidéo. Il faut apprendre à collaborer, à travailler en équipe. Mais là encore, il y a un problème. L'équipe en anglais, together, everyone, tout le monde, ensemble, achieves, réalise plus, achieves more. Si tu es dans une équipe où il n'y a que de compétition, alors que vous êtes en griffe, dans une équipe qui doit compétir avec d'autres personnes, et vous compétissez entre vous-même, pour vous comparer tout le temps, c'est qu'il y a un problème. La définition ne dit pas I achieve more, but we achieve more. Together, everyone achieves more. Nous avons besoin de rester ensemble. Si toi tu es bon dans la comptabilité, je suis bon dans le parler, dans le scripting, je suis bon dans l'écriture, dans l'utilisation de l'IA, nous restons ensemble et chacun s'améliore. Tout le monde doit gagner. Il y a des personnes qui ont formé des associations. Récemment, j'ai fait une formation où on nous parlait des mouvements, des personnes qui sont devant des grands mouvements, dont était le nom. Et il a été déduit de leur vie, de leur critique. À un moment donné, ils prennent leur mouvement, leur association à cœur parce qu'ils ont été blessés quelque part. Parce que quelque part, il y a eu un manque dans leur vie. Et donc, ils ne défendent plus la cause noble, mais en réalité, ils se vendent à travers ces mouvements. Beaucoup de personnes se retrouvent dans des associations, dans des entreprises, dans des équipes où c'est comme si c'était de la vengeance faite. Le patron en train de se vendre son secrétaire. Ou bien le président se vante et se venge de son communicateur. Il veut lui montrer qu'il est président, qu'il est ceci et l'oppresse. Il y a beaucoup de personnes qui travaillent dans une équipe où le chef a un manque au fait dans son cœur. C'est une psychologie et il a tout le temps pour se prouver chef. Il doit forcément manigancer les choses pour rappeler dans toutes les réunions qu'il est ce qu'il est. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Donc, alors, une équipe, ce n'est pas un endroit où on veut prouver qui on est forcément. C'est un endroit, c'est un environnement humain, social, sociable et éducatif dans lequel chacun doit apprendre à vivre. Chacun doit devenir meilleur en réalité. Donc pour former des équipes, parce que la jeunesse, beaucoup de personnes créent des entreprises, créent des associations, des mouvements partout aujourd'hui. Veillez. Et veillez à ce que ceux avec qui vous travaillez, vous collaborez, parce que l'homme est humain, on ne peut jamais prouver à l'avenir, quelqu'un peut vous tromper, même si vous avez fait 10 ans, 15 ans, 30 ans de relation. Ça c'est possible. Mais soyez vraiment strict dans votre sélection. Ne soyez pas juste émotionnel, c'est mon ami, il fait bon, il est très bon, on va rester ensemble. Mais voyez la compatibilité. Qu'est-ce qu'il peut me donner? Comment je peux évoluer? Vous voulez créer une entreprise, vous voulez créer une association, comment réfléchissez? C'est mieux, je vous conseille de travailler avec 3, 4, 5 personnes.
que je travaille avec 10, 15, 20 personnes qui ne m'ont rien vous donné, qui ne m'ont rien donné. Travailler avec 4 personnes, avec 2, 3 personnes, en qui vous avez vraiment confiance, que de chercher 10, 15 personnes à être représentées partout à la fois, juste pour avoir le nom. Beaucoup d'entreprises ont fait faillite comme ça. Et à un moment donné, vous aurez forcément besoin d'agrandir votre équipe, votre staff. Et là encore, soyez vraiment strict. Ne soyez pas partout à la fois. Quand vous avez un communicateur, ayez confiance en lui. Corrigez-le parfois, mais laissez-le son travail. Ne soyez pas celui qui est à la fois communicateur, à la fois au staff, à la fois à la régie, à la fois dans tous les aspects de votre équipe. Vraiment laissez le leadership individuel à chaque personne. C'est dans ceux-là qui vont vraiment se développer. Et là, ils pourront dire que je suis en train d'apprendre, je suis le chef, je suis mon propre chef, le chef de mon département, même si c'est le chef qui est là, qui supervise. Et c'est dans ce sens que la famille doit évoluer. Parce que nous sommes dans un monde où la famille a tout son sens. Dans la famille, il y a l'entraide. Que les entreprises deviennent aussi des emplois, les associations, les ONG, où les équipes sont vraiment attachées à l'autre. Que l'homme ne soit plus un chiffre dans le système numérique. Que l'homme soit vraiment humain. Commencez par humaniser vos relations avec l'homme et déchiffrer, dénumériser. Parce que la valeur de l'homme, c'est beaucoup plus que le chiffre qu'il vous apporte. C'est beaucoup plus que le revenu qu'il vous apporte. Je ne dirai pas plutôt au Cameroun. Est-ce que j'ai appris ça? Je suis encore loin parce que je suis en train de faire du Cameroun. Je peux avoir des gens avec qui je pourrais vivre, chatter, discuter, projeter la vie pour impacter toute personne. Et si vous êtes parmi ceux-là qui ont vraiment envie de collaborer, alors commencez par regarder dans votre entourage ceux-là qui pourraient vous aider. Contactez les gens, travaillez avec eux, testez et évoluez dans l'humilité. Et rappelez-vous toujours, nous sommes tous des hommes, maintenant humiliés. Et un jour, nous allons partir. Alors tâchons de mieux faire ce que nous sommes en train de bien faire déjà. Et de bien faire ce que nous ne faisons pas encore bien. Pour notre propre bonheur et le bonheur de ceux-là qui sont à côté de nous. C'est une émotion de vous saluer.